Alors, aujourd'hui, Clarissa Pinkola Estés est non pas femme qui court avec les loups, mais la danse des grands-mères, qui n'est pas un livre très très épais, qui est un livre abîmé, mais ça c'est moi, c'est parce que je l'ai beaucoup mangé. Et je vais avoir du mal à vous le résumer. C'est un livre qui est déjà très chaleureux et dont un des sous-titres est sur la jeunesse de l'âge mûr et la maturité de la jeunesse. C'est un très beau livre, très drôle, très inspirant. Et il y a un petit résumé derrière, juste un bout du résumé. Il existe une tradition ancienne qui veut que lorsqu'une fille se marie, les vieilles femmes essaient de tuer le marié avant qu'il ne gagne la chambre nuptiale. C'est leur arme, c'est la danse. Voilà, c'est quelque chose que le texte est vraiment drôle et bon à lire. Et donc il y a plein de contes comme Clara Pinkola Estés sait le faire, riche d'enseignements. Il y a notamment à la fin une biographie officielle et surtout une biographie secrète qui révèle la façon dont Clarissa Pinkola Estés a été, on peut dire, torturée quand elle était enfant avec des appareils qui étaient censés lui rééduquer les pieds et les jambes. Et c'est un texte, celui-ci me colle vraiment la chair de poule. Je vous le laisse découvrir. Il y a une série de bénédictions dans ce livre et je vais vous en lire une, voire même deux. Prière de gratitude envers les dangereuses vieilles femmes et leurs filles sauvages et sages que nous apprécions tant. Ça, c'est la 8e prière. Et pour toutes les filles et toutes les aînées qui soutiennent ce qu'il y a de bon et refusent d'obéir aveuglément à toute forme de surculture qui valorise l'absence de relief et dénigre la pensée. Pour toutes les filles et toutes les aînées qui escaladent avec toujours plus d'ingéniosité les montagnes mystiques et passent sur des routes accidentées. Pour celles qui parlent à l'âme avec toujours plus d'avidité. Et pour les animaux, les eaux, les terres et les cieux. Pour celles qui gardent les chaudrons toujours plus profonds, qui rendent plus vive la lumière du phare, qui constituent un terrain solide là où auparavant il n'y avait rien. Pour celles que les leçons données et reçues portent à l'incandescence. Pour celles qui se reposent un peu avant de se remettre avec enthousiasme à l'ouvrage. Pour ces fleurs nocturnes dont le parfum intense persiste même si elles demeurent cachées. Pour toutes les filles et les aînées qui posent leurs mains non seulement sur le berceau, mais sur le gouvernail du monde à leur portée. Pour celles qui ont abandonné quelque chose d'essentiel et de fécond et sont revenues sur leurs pas pour le récupérer. Pour celles qui ont détruit quelque chose et s'en sont excusées humblement au nom de l'amour. Pour celles qui n'ont pas terminé quelque chose, ou l'ont oublié, ou n'ont pas saisi son importance, mais ont rendu, reconstruit, adouci, donné la bénédiction au mieux de leurs possibilités. Pour toutes les filles et toutes les aînées qui ont pris le blâme sur elles, et ont donné leur chair et leur sang pour réparer le dommage causé par d'autres. Pour les filles et les aînées, qui ont toujours choisi de se montrer affectueuses plutôt que correctes, pour elles. Puissent-elles se rendre compte à quel point leur vie est précieuse, et que malgré leurs éventuelles insuffisances, elles sont précisément les remparts, les pierres de touche, les points de référence, les exemples dont nous avons besoin. Pour toutes les filles
et toutes les aînées, qui sont la preuve vivante qu'en dépit des dénégations de la société, des peines de cœur, des erreurs de parcours, des chutes et des brûlures, l'âme revient toujours à la vie, vit encore et avec intensité. Pour toutes les filles et toutes les aînées qui savent depuis plus ou moins longtemps que, malgré leurs points faibles et les dénégations du moi, elles sont nées avec la sagesse chevillée au corps et à l'âme, et que c'est à la fois leur héritage d'or et leur étincelle d'or. Pour toutes les filles et toutes les aînées qui travaillent à l'essentiel, à savoir faire la preuve qu'une femme est comme un grand arbre qui, par sa capacité à bouger au lieu de rester statique, peut survivre aux plus violentes tempêtes et aux pires dangers et continuer à se dresser par la suite vers le ciel, et qu'elle peut toujours, elle aussi, se mouvoir, osciller et poursuivre la danse. Pour toutes les filles qui sont elles-mêmes soit en début, soit en fin de formation pour devenir des majestés ordinaires, aussi sages et sauvages et dangereuses qu'elles sont appelées à l'être, c'est-à-dire énormément, énormément. Pour elles, pour nous tous, les grands-mères comme les grands-pères, les petites filles comme les petits-fils, puissions-nous aller tous plus loin et être florissants, créer à partir des cendres, protéger les arts, les idées, les espoirs qui ne sauraient disparaître de la face de la terre. Pour tout cela, puissions-nous vivre longtemps en nous aimant les uns les autres, jeunes dans la vieillesse et vieux dans la jeunesse, pour toujours et à jamais. Amen. Et elle fait une petite note pour le Amen. Que cette petite note finale soit une bénédiction. Le mot Amen est issu d'une longue lignée de langues anciennes et vénérables qui vont de l'hébreu au latin en passant par le grec. Dans toutes ces langues, lancé du fond de l'âme sage et sauvage, il signifie vrai, vrai, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Amen, effectivement. Amen. Voilà. Il y a aussi une phrase qui dit « Quand une personne vit pleinement, les autres en font autant ». C'est pour ça que je voulais vous présenter ce magnifique, magnifique livre. Clara Pinkola Estés, La danse des grands-mères, par l'auteur, oui c'est vrai, sa senteur, par l'auteur de Femmes qui courent avec les loups. Merci.